Pourquoi est-ce que l'immobilier multirésidentiel, c'est considéré comme un investissement sécuritaire? Premièrement, ça vient avec la diversification des sources de revenus. Si on se compare à un condo locatif qui aurait une seule source de revenus, un locataire, un 10 logements serait beaucoup plus sécuritaire parce que si un locataire quitte, on ne se retrouve pas avec zéro revenu. Un autre point intéressant, c'est la stabilité des revenus. On sait tous pendant la COVID comment est-ce que le marché de l'immobilier commercial s'est fait ramasser. Il y a beaucoup de locataires commerciaux qui ont fermé boutique, puis on se retrouvait avec des immeubles à moitié vides, même vides. Puis ça peut être extrêmement risqué pour un propriétaire qui a une hypothèque à payer à chaque mois. Tandis que dans le résidentiel, tout le monde est resté. Nous, dans notre cas de nos portefeuilles, on n'a pratiquement eu aucun défaut de paiement parce que c'est un besoin essentiel. C'est la dernière chose que quelqu'un va arrêter de payer en situation de crise. Puis ce qu'on remarque aussi en ce moment, dû à la pénurie de logements, c'est que la demande locative est extrêmement forte. On a des files d'attente devant nos immeubles pour louer des logements, ce qui fait que ce serait assez difficile de se retrouver dans une situation où il manque de revenus dans un immeuble pour couvrir les hypothèques ou les besoins de l'immeuble. Une autre raison pour laquelle l'immobilier multirésidentiel serait plus sécuritaire que détenir une maison ou un plus petit immeuble comme un duplex ou un triplex, ce sont les économies d'échelle. Je pense que le meilleur exemple pour le décrire, ce serait une toiture à remplacer. La toiture d'un triplex n'est pas beaucoup plus grande et beaucoup plus chère ou beaucoup moins chère à remplacer que la toiture d'un huitplex, par exemple. Sauf qu'il y a 8 logements, 8 sources de revenus qui viennent supporter cette dépense-là comparé à un triplex. Donc, ça va aussi de la gestion. Un immeuble qui est plus grand peut supporter un concierge ou un gestionnaire. Et à ce moment-là, le propriétaire, s'il n'est pas disponible, s'il est malade, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, il n'a pas besoin de s'occuper de l'immeuble parce que l'immeuble est capable de se supporter lui-même de par sa taille. Un autre élément qui est particulièrement intéressant sur le point de vue du risque dans l'immobilier multirésidentiel, c'est à quel point c'est finançable. Les institutions bancaires adorent l'immobilier multirésidentiel, sont prêtes à prêter énormément, puis en plus, avec des programmes comme ceux de la SCHL qui viennent assurer les prêts, on peut aller chercher jusqu'à 95 de la valeur de l'immeuble en financement, ce qui fait que dans le cas de pépin ou de situation de difficulté financière, il y a toujours moyen d'aller chercher plus de dettes pour se supporter temporairement parce que c'est un actif qui est très finançable. Un point qui est intéressant aussi, point de vue sécurité, c'est le point de l'appréciation des immeubles puis de la croissance du cash flow. L'immobilier, depuis 25 ans, ne fait que s'apprécier quand on regarde les statistiques de par un marché qui est stable, qui attire beaucoup d'investisseurs, puis ce qui fait que si une année est moins bonne, on peut s'attendre généralement à ce que les prochaines années soient meilleures. Ce qui m'amène au point suivant, un refuge contre l'inflation. L'immobilier multirésidentiel est reconnu comme un excellent refuge contre l'inflation parce que ses revenus proviennent des loyers et les loyers sont généralement directement liés à l'inflation. Donc, si tu es un propriétaire à ton affaire, tes revenus ne devraient pas être derrière l'inflation, même que si tu apportes des améliorations à ton immeuble, tu peux les faire dépasser l'inflation puis battre le marché, comme on dit. Et finalement, un autre avantage, point de vue risque, dans le cas d'un immeuble multirésidentiel, ce sont ses bénéfices fiscaux. On parle surtout de la dépréciation des immeubles. Donc, on peut déduire le fait que l'immeuble vieillit et perd de la valeur, point de vue sa structure, sa brique, ses systèmes comme la plomberie, l'électricité, etc., qui perdent de la valeur par l'usure. On peut déclarer ça comme une perte, ce qu'on appelle de la dépréciation, et ce qui vient nous permettre de réduire la facture d'impôt à la fin de l'année dans un immeuble. Évidemment, ce sera à repayer un jour lorsque l'immeuble sera vendu, mais au moins, pendant la durée de la détention de l'actif, c'est une autre façon de venir réduire nos dépenses et de se protéger de situations difficiles financièrement. Donc, c'est beaucoup de points que je vous ai mentionnés sur pourquoi l'immobilier multirésidentiel est considéré comme étant sécuritaire. Puis, c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi la demande est aussi forte pour ces genres d'actifs-là, que les financements sont aussi généreux. C'est un actif dans lequel c'est difficile de perdre de l'argent. Si vous avez aimé cette capsule-là, suivez notre page, suivez-nous sur YouTube. Et même si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Vous trouverez dans la description le lien pour notre site web pour nous contacter.